Bonjour à tous. Je suis interne au service d'immunologie et d'allergologie de HUG. Et puis, je voudrais présenter un cas. Il s'agit d'une femme de 70 ans qui a comme antécédent personnel une névralgie du trijumeau, une hypertension non traitée et comme antécédent chirurgical, elle a une oophorectomie et une hystérectomie. Comme traitement habituel, elle prend du paracétamol tous les jours, lorazepam, zolpidem, mélatonine et l'estradiol. Parmi ses antécédents personnels, il y a aussi des antécédents allergiques. Il y avait plusieurs années, elle avait eu un épisode de vomissement et diarrhée suite à la prise de Bonstan ou acide méthénamique, sans atteinte cutanée ou autre, et avec la tolérance de plusieurs autres groupes d'anti-inflammatoires. Donc à la fin novembre 2020, elle commence avec une névralgie du trijumeau pour lesquels il y a un traitement de carbamazépine à 150 mg par jour qui était débuté. Un mois après environ, en raison de la persistance de la douleur, la dose de carbamazépine s'était augmentée à 600 mg par jour, avec prise aussi en même temps d'ibuprofène pour essayer de soulager la douleur. Et 10 jours après, elle commence avec des lésions érythémateuses papulaires avec allodynie généralisée, pour lesquelles le traitement de carbamazépine était arrêté. Malheureusement, 5 jours après, elle fait une réexposition non volontaire à la carbamazépine et 2 jours après, il y a une claire péjoration des lésions cutanées avec œdème du visage aussi, fièvre jusqu'à 39 degrés. Présence d'ulcères au niveau buccal et génital avec sensation de brûlure et une hématurie aussi, pour lesquels, sans médecin traitant en raison de cette hématurie et les symptômes généralisés, elle commence un traitement de nitrofurantoïne en lien avec cette suspicion de possibles infections urinaires. Et puis finalement, juste un jour après, les traitements de nitrofurantoïne en raison de cette mauvaise évolution et la carbamazépine sont définitivement arrêtés. Il y a un traitement de cyclosporine, immunoglobuline et prénition qui sont mis en place avec résolution de l'exanthème 20 jours après. Et au niveau biologique, on retrouve une phosphatase alcaline élevée à 182, une gamma GT à 169 avec un syndrome inflammatoire et une CRP à 17 avec présence d'une éosinophilie jusqu'à 7 gigas, présence aussi de lymphocytes atypiques. À ce moment, il y avait un bilan infectieux qui était lancé, qui était tout négatif, les sérologies pour l'hépatite A, B, C, E, avec cytomégalovirus Epstein-Barr et l'herpès 6 qui était aussi négatif, avec un fan également négatif. Il y avait aussi, bien sûr, une biopsie cutanée qui était effectuée avec la présence de cet infiltrat eosinophile, mais aussi présence des nécroses kératinocytaires qui ne permettent pas d'exclure un début de syndrome de Lyell possible. Donc à ce moment, on fait bien sûr les regiscars pour la patiente et ce qu'on trouve, c'est qu'on a bien sûr la fièvre qui était à 39 degrés, on a une eosinophilie jusqu'à 7 gigalitres, on a la présence des lymphocytes atypiques avec atteinte de la superficie corporelle plus de 50% de la superficie, on a une atteinte hépatique avec résolution du RAS 20 jours après l'arrêt des carbamazépine et nitrofurantoïne. Et on a exclu des causes infectieuses avec les sérologies qui étaient négatives ainsi qu'un fan négatif. Donc, ça nous fait 5 points qui rendent probable le diagnostic de DRESS pour la patiente. Par contre, on ne peut pas ignorer la présence de cette nécrose kératinocytaire au niveau de la biopsie ainsi que les symptômes d'ulcères au niveau buccal et génital de la patiente. Au niveau étiologique, il y avait un premier bilan in vitro qui était lancé qui montrait vraiment une positivité pour la carbamazépine pour tous les interleukines, la 5, l'interleukine 13, ainsi que l'interféron, la granulocine B et la granzyme B et la granulocine. La lamotrigine était testée en raison de cette réactivité croisée entre les antiepileptiques aromatiques et la lamotrigine.
et la nitrofurantoïne qui était aussi positive pour tous les 5 cytokines. Un autre deuxième bilan in vitro était lancé pour l'ibuprofène. Il faut se rappeler qu'elle avait pris l'ibuprofène en même temps que l'augmentation de la dose de carbamazépine, qui était négatif au niveau de l'LTT. La lacosamide était testée comme possible alternative à la demande des neurologues pour la névralgie de trijumeau, qui était négatif. Et l'acide méfénamique, on avait profité pour le tester, même si c'était plutôt une réaction possible immédiate, mais la dame elle avait fait une réaction il y a plusieurs années après la prise de Bronstein. Et dans l'LTT, on voit l'interleukine 5 et 13 qui, comme on avait dit avant, il va bien avec plutôt les réactions de type TH2 et avec les restes des cytokines négatifs. Donc, on retient ce diagnostic des possibles syndrome overlap l'AIL-DRESS avec symptômes généralisés, présence de fièvre, érythrodermie douloureuse avec aussi une atteinte génitale et buccale, avec un niveau biologique, présence de cholestase, syndrome inflammatoire et une eosinophilie jusqu'à 7 gigalitres et lymphocytes atypiques. Au niveau histopathologique, on a une infiltration des eosinophiles, mais aussi une nécrose kératinocytaire. Et comme possible médicament incriminé, on a la carbamazépine qui reste la plus probable, avec l'LTT positive, mais aussi un HLA 3101 que je n'avais pas mentionné, positive. La nitrofurantoïne était aussi positive au niveau de l'LTT. Et l'ibuprofène qui reste clairement moins probable pour la probabilité et les tests in vitro négatifs. Juste pour dire quelques mots pour l'acide méfénamique, qui était positif au niveau de l'LTT, c'était juste pour l'interleukine 5 et 13 et pas pour les autres cytokines qui vont plutôt en lien avec la réponse T et des lymphocytes T CD8. Il y avait surtout des vomissements et diarrhées sans d'autres symptômes pour suspecter une intolérance aux aïnés ou autre. Et elle avait toléré d'autres groupes en fait. Donc à ce point, on se plonge un tout petit peu dans cette suspicion des syndromes overlap et on fait une petite recherche pour voir s'il y a d'autres cas décrits dans la littérature. Et en fait, on a trouvé cette porte rétrospective de 216 cas qui sont sortis de l'hôpital avec une suspicion des possibles syndromes overlap, soit AGEP, DRESS ou l'AIL. Ils ont fait la review de tous les cas par 3 médecins. Ils ont mis les RECIST-CAR et d'autres scores au niveau biologique, au niveau clinique et l'histopathologie, sans vraiment spécifier les nombres de points de chaque score. Mais à la fin, ils sont considérés comme vrais syndrome overlap juste 3 cas. Il y avait un qui était overlap DRESS AGEP et 2 qui étaient l'AIL DRESS. Donc c'est vraiment très, très rare comme fréquente. Et puis, on a un autre cas qu'on a trouvé, c'est une femme de 83 ans qui est hospitalisée pour une infection urinaire qui était déjà traitée sans antibiotiques par la suite. Et ils ont commencé un traitement d'allopurinol en raison de cette hyperuricémie. Et un mois après, elle développe un rash maculopapulaire avec la fièvre, raison pour laquelle le traitement d'allopurinol s'était arrêté. Ils ont mis un traitement de dermocorticoïdes et cétiricine, mais malheureusement, une semaine après, sans exposition à un autre médicament connu, il fait une péjoration de l'exanthème avec signe de Nikolsky positif et atteinte muqueuse. Et ce qu'on trouve au niveau biologique, c'est une eosinophilie à 5 gigas avec une gamma-GT à 48. Et au niveau histologique, ils ont trouvé aussi une nécrose kératinocytaire avec présence de sinophiles un peu similaire à notre cas. Donc, en revenant un tout petit peu à notre cas, on sait que c'est une patiente qui a un HLA 3101 positif, qui ça peut faire cette activation polyclonale de lymphocytes T. Et peut-être, en raison de cette et interaction entre les pharmacologiques avec les récepteurs humains, soit la carbamazépine, soit la nitrofurantoïne ou les deux, ils peuvent faire l'interaction avec les HLA directs ou bien les récepteurs ou les deux,
et après faire l'apoptose des kératinocytes, soit via phase ligand, soit via les granulums. Et puis, il peut déclencher l'activation et la release des interleukines 13, 5 et celles qui vont mieux avec la nécrose kératinocytaire, la réponse des CD8, c'est la granzyme B et la granulosine. Donc, à ce point-ci, on se demandait si on était vraiment devant deux réactions différentes à deux médicaments différents ou bien un possible syndrome d'hypersensitivité multiple. Et on sait que dans ce cas, on a une activation polyclonale des lymphocytes qui peut avoir une stimulation massive. On sait que dans ce type de cas, il y a normalement des symptômes initiaux de type exanthème plus ou moins sévère ou bien adresse. Dans les semaines qui suivent, normalement, il y a un autre médicament qui se rajoute et qui peut faire l'overlap avec la réaction initiale. Mais c'est déjà décrit qu'il peut faire l'overlap même quelques mois ou quelques années plus tard, en raison de cet état préactivé des lymphocytes qui restent, des lymphocytes de mémoire préactivés. Donc ça, c'était notre premier cas qui nous a beaucoup aidé au niveau du bilan in vitro parce que c'était un cas sévère qu'on n'avait pas, on ne pouvait pas tester au niveau cutané en raison de cette sévérité et on avait trouvé bien les médicaments impliqués. On a d'autres cas un petit peu à discuter peut-être. Le premier, c'est un monsieur de 40 ans qui avait fait un exanthème maculopapulaire 3 jours après un traitement de coamoxicilline, tout début du traitement. On avait fait des tests cutanés avec lecture immédiate et tardive pour les pénicillines, céphalosporine et carbapenem qui étaient tous négatifs. Au niveau de l'LTT, pour l'amoxicilline et l'acide clavulanique, c'était vraiment clairement positif. Mais au niveau de la céfuroxime, c'est vrai que c'est une cytokine, donc ça, c'était pas clairement positif, mais les commentaires qu'on n'avait pas mis, c'est qu'il y avait une possible, peut-être, sensibilisation à considérer. Donc, dans ce cas, quand on a des cas un petit peu sévères, il y a une cytokine qui est positive, c'est un peu compliqué à décider. Dans notre cas, comme les tests étaient tous négatifs et il n'y avait pas de signes de gravité, on avait fait finalement un test de provocation qui était négatif pour la céfuroxime. On a un autre cas, c'est une dame qui avait un exanthème maculopapulaire avec une eosinophilie légère. Une semaine après un traitement d'héparine, clindamycine et someprazole, on avait effectué des tests cutanés pour les IPP, les héparines et la clindamycine qui étaient tous négatifs. En première LTT à la clindamycine et someprazole et lansoprazole étaient aussi négatifs. Mais en mars 2022, on a fait un autre LTT pour les héparines qui sont bien positives au niveau de la granulosine. Et puis, on a refait 3 mois après pour être sûr, parce que c'est décrit même dans votre commentaire normalement qui peut faire cette stimulation connue, les héparines. Et on avait testé vraiment, on avait essayé de tester vraiment la likémine, mais c'était mis la lidocaïne qui était possiblement sensibiliser les patients, même s'il n'avait pas eu des contacts auparavant. Donc surtout les messages avec cette cas, c'est que comme vous nous dites normalement, les héparines, ils peuvent faire une activation surtout des granzymes ou granulosines. Et c'est pour ça que des fois, il faudrait faire à distance quelques mois plus tard. Et on se demande à ce point si ça peut arriver aussi peut-être avec l'articaine, on a eu un autre cas similaire, ou bien les vaccins Covid au niveau du BAT, que des fois on sait que même les infections, après les infections Covid, ils peuvent faire après des BAT positifs, ça c'est décrit déjà. Donc, juste pour terminer pour notre cas, à la fin, on a mis des évictions absolues, bien sûr, pour tous les antipyrétiques aromatiques, ainsi que la lamotrigine en lien avec ce risque de réactivité croisée, surtout parce que les métabolites de la lamotrigine et la carbamazepine sont très similaires.
On a mis l'éviction aussi de la nitrofurantoïne. Et pour les anti-inflammatoires, à savoir que l'éviction de tous les cyanes non sélectifs s'était mise en place avant d'avoir les résultats négatifs dans les LTT pour l'ibuprofène. Et comme la dame elle avait besoin d'une antidouleur pour la névralgie, on avait effectué un test de provocation à l'arcoxia qui était bien toléré par la patiente. Et ça c'est tout. Merci beaucoup. So we have to answer these questions. Okay. I can answer in English, it's English, okay. yes, it's better. First of all, thank you very much. The first case is very clear. It's an overlap syndrome dominant by the dress because you have a lot of eosinophilia and actually different tissues are involved with hepatitis, which is not so common with, it happens with Stevens-Johnson, but basically it's a dress, dominant dress, and you shouldn't forget when you see a patient with such a severe reaction, just see in him a Kraft-Weier's-Host reaction. It's actually the same picture. There are two diseases which make Stevens-Johnson syndrome when you have a patient, Kraft-Weier's-Host disease and drug hypersensitivity. And a third one is coming up, treatment with liver checkpoint inhibitors. That may also cause spontaneously Stevens-Johnson syndrome without any drug. But basically, when you see a patient like this one, think it's like a case of Kraft-Weier's-Host disease, and the mechanism which you have decided in the paper of mine, it tries to explain that when you have a drug, it modifies your HLA or it modifies your T-cell receptor. And what happens when you have a Kraft-Weier's-Host disease? You react to an altered self. And the same happens in drug hypersensitivity. Drug hypersensitivity is a mild form, even the exanthems what you have, it's a mild form of Kraft-Weier's-Host disease. And then that has one consequence. Many of these patients have later on another drug hypersensitivity. The highest risk factor for drug hypersensitivity is having had a drug hypersensitivity. And therefore it is quite important to analyze the cases, also good for the patient. Then the second part, message of the first case, you have a reaction to carbamazepine and to nitrofurantoin. But this is not cross-reactivity. We cloned these T cells, not in this case, but in other cases with multiple drug hypersensitivity. Multiple drug hypersensitivity means that you take one drug and later on you take a second drug, you make again a reaction. You can also take from the beginning, for example, Bactrim, and you make from the beginning a reaction to thiomethoxazole and trimethoprim. And when you clone the cells and analyze them, they are different. Both reactions, they are different, they are not cross-reactive. So you somehow break the tolerance to drugs. And this is a very big problem. And the message of that is actually that these patients are sick for life, because they can make a reaction even years afterwards again. And a severe drug hypersensitivity reaction is actually a burden for some people, not a mild one, but a severe, it's really like having had a transplantation. And then you are a different man, a different woman. It has a big impact. And these are, and you should understand multiple drug hypersensitivity, because when you have a patient with such a disease, one thing you shouldn't do, give him a lot of other drugs. Don't do that. Just try to avoid any drug as possible. If he has fever, give him kalte Stufe. If he has fever, lower, don't use paracetamol. Use just because legs are cold. Umschlag. Les chaussettes mouillées.
okay, yes, that is better. Don't use drugs again, because, and anyway, don't use drugs which are given in high concentrations. When you see some of your drugs are given in very, very high concentrations, you know how much gram amount is given when you have a patient with piperacillin, daxibotulinum per day. Gram, not milligram, not, it's gram. 16 gram you give this patient, 16 gram. No wonder that he makes a lot of reactions. And if you have a tendency to multiple drug hypersensitivity, just avoid to give him drugs again. And if you have to give him drugs, give always the one most efficient one, which is very affine to his clearing receptor and not able to cross-react with his lymphocytes and things like that. So low doses, that is allowed. Also quite interesting, did you see the CRP values of this guy? 60. I have had the same case. Also carbamazepine was carbapenem, and she was deadly sick, she was always dying, but CRP just, but eosinophil very high. So you see, it's difficult for resources. So don't forget, so I told you, drug hypersensitivity is a kind of graft-versus-host disease. Now, this is a second part with the lymphocyte transformation tests, different ones. Yeah, I believe if we have a result like this where only one cytokine was positive, then we write it's positive because we're according to our standards. And then we need our feedback. And what you do in this case, you don't believe us. You say, I don't know. And we know these guys. We know. We call them, and Kevin immediately makes you a copy of the cytokines. And then you say to him, these are not so high, the cytokines. Maybe it's an artifact. And Kevin will tell you, yes, maybe it's another artifact. It's an unspecific cross-reactivity. And for that, you have to learn how to interpret it. That's the reason why we are here. When you get results in future, you will get all the cytokine values, and then you have to learn it yourself. And then you can be far sure, and you can always contact the figures our interpretation as well, but you can have a feedback. And by the way, I don't know if I judge this entity, because I know that all patients react to heparins with GL production. It always do it. So I wouldn't have judged. It was, yeah. Heparin and things like that. So it is actually, I don't know why. It's not very high positive, sometimes even negative, but basically there's a certain tendency that heparins just, and then we know that, and it's very difficult in the standardized protocol now to interpret those. But you can always kind of say, come on, you made a mistake. It's very good. We would like to hear that, so we learn something. Okay, and the cross-react, and with the cefuroxime, I mean, he reacted to amoxicillin. Cefuroxime is a similar drug, looks like. We have already an activation because maybe it was, I don't know how far it was. Then you add a little bit of cefuroxime. It's just enough to make a little bit of interferon gamma. Then it's positive in our test. And you say, really, is it really positive? I mean, it's only one cytokine. So, and if it's only borderline and low, then you can say, I risk to give him the alternative. If it's very high and positive and in different ones, I wouldn't do that. Because our tests, when you have 3 or 4 cytokines, all positive in all cytokines, don't provoke. Don't provoke. Never with a real drug. You can use an alternative, but not the real drug if you have really a positive reaction. But a weakly positive reaction in our in vitro assays can be false positive. We admit it. But we will learn from you. Okay? Thank you. Thank you. Thank you for explaining that. I just have another question for you. Yeah. Regarding the overlap syndrome, because I was, usually what they say in the literature is that we need to have a secondary exposure to another drug. But I was quite surprised with
with the lady that was exposed to allopurinol, because when she did the Nikolsky, the aggravation of the skin I don't eczema, think that there was overlap syndrome can be by one cause, just one and drug. it makes both reactions. And I mean, stress is mainly a cytotoxic reaction. Stevens-Johnson syndrome is mainly a cytotoxic reaction. Macropapular exanthema is mainly a cytotoxic reaction. Graft-versus-host disease is mainly a cytotoxic reaction. But this drug hypersensitivity is a cytotoxic reaction. And if you have a very strong, and she had a very strong reaction, you have also killing of keratinocytes. It's astonishing that we don't have it so often, that it's often separated. Yeah, but sometimes you have not only in cytotoxic reaction with Stevens-Johnson, we believe it's more the CD8 cells and the NK cells which are activated. But we find also a lot of CD8 cells in very severe macropapular fungal reactions. So there is, if you have a very severe reaction, you have an overlap just by the mechanism itself. And you don't need different mechanisms. Okay. Yeah? Thank you. Yeah, that's clear. Thank you so much.